On est en février 2026, et si vous regardez le prix de certaines displays, notamment au P5, au P9, plus récemment au P13, vous avez potentiellement et probablement envie de pleurer, et surtout votre portefeuille a envie de pleurer. C'est quasiment inatteignable aujourd'hui pour la plupart des collectionneurs, mais dans l'ombre de ces géants, de ces extensions phares, il y a des sets qui sont beaucoup plus sous-cotés, que personne, ou en tout cas beaucoup moins de monde, recherche, et c'est souvent des boîtes qui pendant longtemps ont été bradés, qu'on retrouvait dans plein d'endroits à des prix très très abordables. Aujourd'hui, on va pas forcément parler des extensions phares, mais comme vous l'aurez compris à l'introduction, on va parler un peu des rebuts, si je pourrais dire ça comme ça, de One Piece TCG, les extensions dont les gens parlent moins. Donc j'en ai identifié 4, et je pense que vous allez comprendre le schéma de pensée avec ça. On a notamment OP6, OP7, OP8 et OP10, et pour chacune d'entre elles, on va évidemment faire une petite analyse et en tirer des conclusions. Salut, c'est Grandline TCG et on se retrouve comme d'habitude pour un petit épisode de la série Market Watch. Et cette fois-ci, comme je l'ai dit, on s'attaque aux séries boudées de One Piece TCG. Si tu veux rien rater de l'actualité, n'hésite pas à me follow et évidemment n'hésite pas à rejoindre le Discord pour discuter avec la communauté. Donc on est parti. Comme vous le savez, et comme je l'ai dit pendant cette intro, il y a énormément de boîtes qui, avec la hype One Piece, sont explosées et sont aujourd'hui quasiment inabordables. On peut citer les géants, les extensions phares dont tout le monde parle. On a OP9 qui aujourd'hui vaut quasiment 300 €. On a évidemment le géant OP05, boîte du premier anniversaire, qui a complètement pété, qui a des cartes iconiques évidemment, je ne dis pas le contraire, comme la Luffy manga Gear 5, la Luffy signée par Oda. On a évidemment, et ça un peu plus étonnant, mais bon, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller le voir, le prix aberrant de précommande pour une boîte qui n'est toujours pas sortie de EB03. Et après, évidemment, on a des sets qui ont des prix également assez importants. On peut citer EB02, on peut citer OP13 évidemment plus récemment, pareil, qui a dépassé 300 € en anglais et qui s'en approche en français. Mais OP01, je pense que c'est un peu une exception. Et PRB01, qui certes va avoir un petit restock, mais a déjà dépassé les 300 € également. Donc vous l'aurez compris, c'est pas de ces boîtes qu'on va parler aujourd'hui, c'est bien de celles dont j'ai parlé dans l'intro. Le premier set qui, vous en conviendrez, est peut-être le moins boudé, c'est Wings of the Captain, donc OP06, qui aujourd'hui donc s'échange pour plus de 200 €, prix de référence card market évidemment. En faisant une moyenne, voilà, on a dépassé la barre symbolique des 200 € pour cette display. Et vous voyez que bon, il y a une augmentation qui est légère sur le mois de janvier, mais c'était surtout avant, vers la fin de l'année, où ça a complètement explosé. C'est des displays qu'on retrouvait généralement à peine 100 € en fin d'année, milieu fin d'année. Mais du coup, voilà, c'est une display qu'on retrouvait voilà, assez facilement, que peu de gens achetaient, en tout cas peu de gens misaient dessus. Ça s'explique aussi par un contexte, vous voyez, OP06, c'est dur de passer après un set comme OP05, après un set anniversaire qui déjà à l'époque avait fait énormément de bruit, où il y avait eu beaucoup d'attention autour du set anniversaire, notamment avec la Luffy manga, mais c'est un set qui commence aujourd'hui à exploser petit à petit, qui reste voilà, au-dessus du prix retail bien évidemment, peut sûrement encore aller chercher plus haut, ça il n'y a pas trop de doute. Il met évidemment à l'honneur un des personnages préférés de la communauté, en tout cas, c'est probablement mon personnage préféré de la licence, qui n'est autre que Zoro, et qui le met en valeur notamment au travers d'une carte manga, qui a elle aussi en parallèle explosé en termes de prix. Mais voilà, c'est peut-être... En fait, c'est un pattern qu'on pourra reconnaître, et dont j'avais parlé dans une vidéo où justement je parlais du fait de pas FOMO et de plutôt prévoir les tendances. Bah, c'est quelque chose que certaines personnes ont anticipé. C'était une extension totalement boudée, à laquelle les gens ne s'intéressaient pas trop, et avec le temps fait toujours bien les choses, bah, la vraie valeur a commencé à être distinguée, parce que vous allez voir que c'est une belle série, dans le fond. Elle propose des belles cartes, notamment cette Zoro manga, comme j'ai pu le dire, des belles alternatives, évidemment la Zoro Alternative Secret, quelques leaders alternatifs qui ont été pendant un temps méta, on avait la Yamato, on avait la Vince Reiju, beaucoup de waifus aussi qui sont mises à l'honneur dans cette extension. On a une magnifique Onami qui vaut moins de 20 € en alternative. Quand on connaît la waifu tax et la taxe, enfin la Nami tax également, voilà, c'est pas une carte qui cote encore trop. On a une belle Perona alternative, pareil pour la Reiju. On retrouve un leader alternatif, alors certes qui est pas vraiment très beau, je vous le concède, mais ça reste un leader alternatif. Je vous rappelle qu'il y en a que 4 par case, et on le retrouve à moins de 10 € en termes de prix. Voilà, c'est aussi ces incohérences que j'essaie de remarquer, de distinguer, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des belles alternatives. Une alternative de Luffy,
2 euros, on verra que c'est pas forcément le prix réel, mais qui vaut quasiment rien du tout aujourd'hui, alors que c'est une carte de Luffy alternative, et quand on sait que certaines alternatives valent plusieurs dizaines, voire pour certaines au-dessus de la centaine, ça peut valoir le coup de faire un peu plus attention à cette extension, selon moi. Voilà. On a en plus de ça des magnifiques SP. Quand vous savez qui est en train d'arriver avec EB03, voilà. Là, on a des magnifiques cartes, dont la Treasure de Nami, un peu en mode GTA, dont la SP de Miss Soul Sunday, dont la SP de Rebecca, dont la SP de Sugar. En fait, il y a beaucoup de waifus mises à l'honneur également dans cette extension, et je trouve que beaucoup de gens sous-estiment un peu l'impact que ça a quand on voit déjà l'impact que ça va avoir sur EB03. Il y a vraiment des très très belles cartes à aller chercher dans cette extension. Voilà, des belles alternatives. Et c'est pas non plus une extension qui est totalement à jeter à la poubelle, qui pendant longtemps a été considérée, mais les gens ont commencé à ouvrir les yeux. Et bah ça se retranscrit directement sur le prix. La prix probablement de plus de 80% en l'espace de 2-3 mois, ce qui est assez fou. Donc très très bonne série. En plus, l'ensemble des séries dont on va parler, peut-être hormis OP10, ce sont des séries du bloc 2. Alors on est en avance, le bloc 1 n'a pas encore été rotate et n'est pas encore sorti de la rotation, sortira début avril, mais avec tout ce qui arrive du côté de Bandai durant l'année, avec toute la hype qu'il y a eu, tous les reprints qu'ils doivent prévoir, miser sur un reprint d'une série comme OP6, OP7, OP8, c'est pas quelque chose qui pour moi est assuré. On avait vu déjà dans la dernière vidéo qu'une fois que ça sort de la rotation, Bandai a très peu d'intérêt, économiquement ou même au niveau du jeu, de réimprimer ses anciens sets. Voilà. Ils sont sortis de la rotation, ils seront plus jouables en format compétitif. Quel intérêt pour Bandai de les réimprimer? Malheureusement, moi j'en vois pas de mon côté. Au-delà de ça, faut savoir que pareil, ces sets ont une durée de vie. On l'a vu sur d'autres TCG, les sets sont réimprimés pendant X années. Parfois, ça peut ressortir un peu du placard, mais quand on va arriver à 3-4 ans après, il y a très peu de chances de voir ces sets réimprimés. Et quand on sait le carnet d'ordre, en termes de priorité, selon moi, de sets à réimprimer, pas sûr que ça fasse partie de la shortlist de Bandai. Voilà, pour moi, on sait déjà qu'il y aura probablement un restock en français de toutes les séries, de OP9 jusqu'à OP13 inclus, en incluant évidemment PRB01. En anglais, probablement aussi qu'il y a du restock sur des séries plus récentes à réaliser, OP13 qui était massivement hype et massivement en rupture de stock, OP14 également. Vous avez tous les nouveaux sets qui sont à prévoir. Voilà, Bandai n'imprime pas sur commande du jour au lendemain. Les carnets d'ordre sont remplis plusieurs mois en avance. Et du coup, il faut prévoir sur le long terme ce genre de choses. Voilà, on a OP15 qui arrive début avril, OP16 prévu probablement pour début juillet, juin, OP17, cet anniversaire, pour fin août-septembre. Il y aura probablement un OP18 dans le cours de l'année si le OP17 sort assez tôt. Plein de produits annexes qui sont en train d'être développés, les 7 anniversaires, etc. Pas sûr que réimprimer du OP6 soit dans les top priorités de Bandai, sachant que c'est pas forcément les 7 priorisés par les collectionneurs et les joueurs. Ensuite, passons à OP7, si je dis pas de bêtises, donc 500 Years into the Future. Ça aussi, pareil, c'est une display qui pendant longtemps a été sous-cotée, jusqu'à très récemment, pareil, dans les mêmes gammes de prix que Wings of the Captain OP6, et qui aujourd'hui, bah, dans la même trajectoire et avec un peu de retard, suit donc la même trajectoire que OP06. Il faut savoir que OP07, il possède également des magnifiques cartes qui pendant très longtemps ont été sous-cotées également. Voilà, vous voyez que encore en début d'année on en trouvait à 150, aujourd'hui on est plus proche des 170 en termes d'offres disponibles et on s'approche doucement mais sûrement des 200 euros. Pour moi c'est une très bonne extension qui propose des... Alors, très bonne extension. C'est une bonne extension qui propose surtout des certaines chase cards que les gens vont aller chercher, qui a une moyenne on va dire pas exceptionnelle mais qui propose des vrais chase cards. On y retrouve notamment évidemment la manga de Boa Hancock, Waifu Tax, vous connaissez, je commence à en parler pas mal en ce moment avec tout ce qui arrive. On a évidemment la leader alternative également de Boa Hancock, associée, qui sont en tout cas avec le format de leader alternatif que je préfère, donc les leaders alternatifs avec les, comment dire, les équipages ou des personnes derrière et pas les leaders grosses têtes. Quelques beaux autres leaders alternatifs, notamment le Vegapunk, avec l'ensemble des Vegapunk derrière. On a la Jewelry Bonnie qui est toujours un deck assez méta, peu importe à peu près la méta, elle est jamais bottom et reste toujours à peu près jouable dans beaucoup de méta. Et on a ensuite, vous voyez, des belles alternatives, notamment ce Monkey D. Luffy. On a un magnifique leader alternatif de Dragon avec toute l'armée révolutionnaire qui est, comment dire,
qui cote pas si cher que ça. Vous voyez, moins de 20 euros pour un leader alternatif, quand vous savez que voilà, il y a des alternatives plus récemment, comme celle de Boa qui coûte 70 euros, ça fait remettre en question. Au-delà de ça, on a évidemment des belles SP, parce que voilà, il faut pas oublier que depuis OP3, il y a les SP, et il y a également les trésors rares, qui ont été inclus depuis OP6, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a évidemment cette très 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 belle Onami, qui elle est plutôt sur un prix stagnant, qui avait déjà pris la valeur qu'elle devait prendre selon moi. Voilà, on est aujourd'hui sur du 250 euros. C'est une carte que je trouve très 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 belle, mais faut aller la chercher quoi. C'est 250 euros à mettre sur une SP. Je pense qu'il y a des SP un peu plus abordables. Après, évidemment, Waifu Tax, Nami Tax, vous connaissez la chanson. Évidemment, la petite Bangkok, hein, pareil, qui elle a fait son petit bout de chemin, voilà, qui a dépassé la barre symbolique des 1000 euros. Après, ça peut s'entendre, hein, voilà, carte manga, pendant très longtemps, beaucoup de mangas ont été très 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 sous-cotés. Vous voyez que là, bon, c'est plutôt 1600 euros la vraie valeur parce que vous en avez qu'une à 1200. Donc aujourd'hui, on est plus à 1600 euros en termes de valeur. Elle a, a priori, selon la tendance des prix, fait un quasi x2. C'est pareil, ça fait écho à une partie de waifu qu'on a dans OP14. Le set où vous avez justement une boa leader alternative qui est très très forte dans la méta. Vous avez le set EB03 qui arrive qui également renforce ce phénomène autour des waifus notamment, qui prennent énormément de valeur et qui subissent, voilà, dès que vous avez une carte waifu, son prix est gonflé vis-à-vis d'un autre perso, que le perso soit apprécié ou pas. Donc voilà, Legend qui reste aujourd'hui une série qui n'est pas forcément excessivement chère, en tout cas par rapport à la hausse qu'ont pris beaucoup d'extensions en comparaison. Voilà, pareil, c'est du bloc 2, ça sortira de la rotation un jour ou l'autre, et ça n'a pas forcément garanti que ce soit reprint de sitôt. Donc ça reste une extension correcte, selon moi, avec quelques belles chase cards, notamment que vous pouvez aller chercher. Voilà, on a parlé de Bangkok et de Onami, vous avez également la Belle de Flamingo, vous avez cette ISO et ce Eustace Captain Kid. Sur la TR, on n'est pas forcément servi parce que c'est une Trafalgar Law qui a un art, voilà. Ça plaît ou ça plaît moins. Mais ça reste une TR qui est souvent disponible qu'une fois par case. Voilà, ça aussi, ça fait partie des cartes qui sont probablement un peu sous-cotées. Faut pas trop dormir dessus. Ensuite, on a parlé d'OP6, on a parlé d'OP7. Parlons maintenant d'OP8, qui était pendant très longtemps le vilain petit canard. C'est probablement pour moi, malheureusement, bottom 2 des extensions avec OP10 qu'on verra après, mais c'est ce que je disais, c'est des extensions qui ne seront probablement pas réimprimées. Vous voyez que là l'augmentation de prix est beaucoup plus modérée. Cette display, vous voyez qu'aujourd'hui on est déjà à 120 euros en prix minimum. Pendant longtemps et avant les fêtes notamment, on était sur du 80, 75. On en trouvait pas mal. J'ai fait une vidéo bon plan où justement je vous avais présenté des displays OP8 encore disponibles à 80, autour des 80, 90 euros. Donc voilà, c'était pour dire que c'était une display qu'on retrouvait encore assez facilement il y a de ça un mois et demi à peu près, qui aujourd'hui n'est plus trouvable comme ça chez les commerçants déjà, qui est une extension du bloc 2, qui est en plus quelque chose que j'ai pas dit pour les autres, mais c'est des extensions uniquement disponibles en anglais. Donc en fait, aujourd'hui, pour les extensions plus récentes, il y a une question qui se pose autour de l'anglais et du français. Et on y répondra sûrement dans une vidéo spécifique. Mais là, en fait, vous n'avez même pas de questions à vous poser sur ce genre d'item. C'est disponible uniquement en anglais. Je mets le japonais de côté, évidemment. Et donc, voilà, c'est un achat bête et méchant. Vous n'avez pas de questions à vous poser. Si quelqu'un voudra une carte de OP8 aujourd'hui, à moins qu'elle ait été réimprimée dans PRB, ce ne sera disponible qu'en anglais. Donc ça réduit énormément les nœuds au cerveau que vous devez vous faire par rapport à ces 3 extensions, selon moi. Celle-là, c'est évidemment la plus récente, peut-être celle qui possède les cartes les moins intéressantes, et qui est donc la moins chère aujourd'hui. On la retrouve à 125 euros, qui est probablement proche du prix MSRP. Alors certes, avant, vous en aviez plein, et c'est ça qui fait mal, vous en aviez plein à 80 euros, donc qui est bien inférieur au prix MSRP. Mais voilà, c'est comme je l'ai dit, le temps fait les choses, l'extension est déjà sortie il y a à peu près 1 an et demi déjà, donc voilà, faut comprendre que avec la hype surtout récente de One Piece, les gens se disent que ce qui est sorti plus anciennement, bah forcément, dans le temps, ça va devenir quelque chose un peu plus rare. Donc si on regarde un peu, évidemment, donc OP8, je vous l'ai dit, c'est probablement en termes de contenu une des extensions les moins intéressantes. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent adorer, je parle pour la globalité. On a évidemment une manga qui, pendant longtemps également, coûtait 200, 250 euros, qui aujourd'hui, voilà, a déjà doublé. Pareil, en termes de leader alternatif, c'est probablement pas la meilleure extension, pas de perso phare, même si on a un Toy Chopper, mais vous voyez qu'on a également des cartes qui peuvent être un peu plus intéressantes. La Nami, qu'on retrouve notamment dans le deck ST29. On a Kalgara, qui va recevoir pas mal de support, notamment dans OP15,
et qui devrait peut-être revenir un peu au goût du jour. C'est pour ça qu'il est un peu réaugmenté. On a une belle leader alternative de Pudding, enfin, c'est leader grosse tête, c'est pas ma préférée. Et on a ensuite quelques autres belles cartes, des alternatives de Kaido, Big Mom, qu'on voit à moins de 10 euros. Il faut se rendre compte qu'un hit, vous n'en avez que 2 à 3 par display. Les taux de drop dans One Piece sont en général pas très hauts, et voir certaines alternatives comme ça à des prix aussi bas, ça fait une alternative de Correa, dites-vous que ça c'est un hit, à moins de 2 euros. Typiquement, là vous avez une SR de Nami qui coûte plus cher, alors certes qui est joué, mais en termes pour la collection je parle, qui est plus cher, plus de 2 fois le prix d'une Correa alternative, d'un hit. Donc voilà, si on regarde, si on se penche un peu plus, c'est vrai qu'on l'a pas assez fait, mais vous voyez que l'évolution, elle est constante. Ça a évolué au cours du mois. Vous voyez qu'au début du mois de janvier, on était plus vers les 110, 100, 110. Là, on arrive vers les... On est en train de progressivement passer vers les 130. C'est une extension qui monte doucement. Et donc, ça reste pas un mauvais moment pour se placer. Je sais que c'est pas forcément les items de rêve, et je dis pas que c'est à prioriser, surtout avec un petit budget, mais pour certains collectionneurs, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à regarder. Évidemment, si on regarde un peu, on a donc la Riley qui coûte aujourd'hui quasiment 500 euros. On a également quelques belles SP, notamment la Ace, qui moi je trouve est exceptionnelle. On a la Jiwara Bonnie, Waifu Tax, vous connaissez. On a une belle trésor rare de Luffy qui pendant très 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 longtemps n'a rien coûté. Elle coûtait voilà, moins de 50 euros. Luffy Tax évidemment. Et elle, contrairement à d'autres trésors rares, a énormément pris en valeur et progressé. Donc aujourd'hui, on est sur des prix plutôt autour des 135, 140 euros. Comme moi j'en parlais déjà, elle en valait que 50. Donc voilà, c'est ces choses-là que j'essaye, au travers de ces vidéos, de vous apprendre et de vous illustrer, notamment. Donc vous avez au-delà de ça des belles SP qui coûtent aujourd'hui autour des 40, 50 euros, sachant que vous n'en avez que 2 par case. Une belle Pudding SP qui coûte moins de 100 euros. Waifu Tax, pareil pour la Tashigi. On a, bon, évidemment pas les personnages préférés, mais une Queen, une Gecko Moria qu'on trouve à moins de 50 euros. Vous voyez, il y a quelques incohérences qu'il faut spot. En fait, il faut se rendre compte que dans One Piece, il y a beaucoup d'incohérences entre les prix de certaines cartes à l'unité et les taux de drop de ces dernières. En gros, là, vous avez une SP à 44 euros. C'est pas la meilleure, c'est voire la pire des SP. Mais c'est ce que vous avez la chance de dropper dans une case à l'ensemble, en prix retail, à 1200 euros à peu près. Voire plutôt 1400. Donc il faut se rendre compte qu'il y a certaines cartes qui sont vraiment, vraiment, vraiment sous-évaluées, selon moi. Et passons enfin peut-être à... je sais pas si c'est pire que OP08. En tout cas, en termes de contenu, c'est probablement dans le même gamme en termes d'intérêt. C'est OP10. Donc OP10, qui évidemment, comme OP6, a la lourde tâche de passer après un set anniversaire comme OP9, qui introduit les Gold Manga, qui introduit 4 mangas sur les 4 empereurs, avec des cartes magnifiques. On a OP10 qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, si je peux dire ça comme ça. Et vous voyez que c'est une display qui reste malgré tout aujourd'hui assez boudée. On la retrouve autour des 100 euros en français, qui est bien en dessous du prix MSRP. Et en anglais, elle a bien fait son bout de chemin. Parce qu'avant, pendant très longtemps, on l'a retrouvée à 68, 70, elle est déjà quasiment pris entre 70 et 80% d'augmentation. Aujourd'hui, vous voyez que même en anglais, les gens ont compris en fait. C'est un phénomène global et je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne trouvera plus jamais des displays en dessous du MSRP ou très peu, surtout après cette période de hype. Et c'était une grosse incohérence d'avoir autant de displays à des prix aussi bas. Après, ça s'expliquait parce que le TCG n'avait pas encore autant pété. Donc aujourd'hui, en français, ça reste pour moi, quand c'est en dessous du prix MSRP, vous avez peu de chances globalement d'être perdant. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et aujourd'hui, voilà, vous avez des displays OP10 en FR à 100, 110 qui sont disponibles et qui peuvent être encore trouvés sur pas mal de sites pour cette édition en particulier. À savoir que ce qui est en français, il y a des chances, et j'ai entendu des bruits de couloir comme quoi il y aurait du restock sur les séries en français, donc probablement un restock arrivé sur OP10. Mais voilà, pour dire que c'est un prix qui reste bas, vous avez peu de chances de perdre de l'argent, selon moi, sur le long terme, et même, voilà, en ouverture. Mais à garder dans un coin de la tête, si on regarde un peu ce que propose cette magnifique extension OP10, voilà, vous avez une Trafalgar le manga, donc la deuxième qui sort après celle de OP05. Donc la version française qui a surtout l'avantage par rapport à la version anglaise, et c'est ça aussi une petite incohérence à noter, de proposer une Treasure Rare Perona qui cote aujourd'hui plus de 350 euros. On est plus proche du prix de la manga que de la première SP. Rendez-vous compte, les Treasure Rares en française au global ont énormément de valeur parce que forcément c'est des cartes exclusives. Et du coup là, on a une Perona qui est dispo qu'en français, qui
et une waifu en plus. Donc voilà, c'est une carte qui cote aujourd'hui énormément. Vous avez une chance d'obtenir dans une display en français à 100 € et vous avez au-delà de ça quelques belles SP qui sont proposées dans l'extension. La Newgate, la Sanji, la Uzohachi également que je trouve magnifique. Et vous avez surtout l'introduction du premier event manga, Divine Departure. Vous avez également une Charlotte Pudding, une SP, disponible à moins de 50 €. Une Flampée et une U rouge SP que tu trouves à moins de 40 €. Rendez-vous compte, vous avez des SP, et même pire pour la U rouge, vous avez disponible à moins de 30 € premier prix. Je sais pas si on se rend compte que ces cartes sont disponibles uniquement 2 fois par case. Et au-delà de ça, voilà quelques beaux leaders alternatifs qui, pareil, vous avez disponible que 4 fois par case et que vous retrouvez à moins de 20 €. Voilà, il y a beaucoup de trucs qui sont très très sous-cotés selon moi. L'extension est loin d'être ma préférée, hein, je vous dis pas le contraire. Vous avez cette magnifique Luffy, pareil, 8 €. Un Luffy à moins de 10 € en alternative. Cette Rebecca, incroyable, qui je crois a été dessinée par Automne en plus, si je dis pas de bêtises. Bref, il y a des cartes magnifiques également dans cette extension qui sont extrêmement sous-cotées. Un leader César Clown, moins de 10 €. Après, elle est beaucoup plus récente, je crois que c'est bloc 3, si je dis pas de bêtises, donc on sait qu'il y a un restock qui arrive, voilà. Je dis juste que faut anticiper, j'en ai parlé déjà dans pas mal de vidéos, éviter donc le FOMO, éviter de tomber dans les extensions hype que tout le monde va rechercher, ou tout le monde va vouloir se battre pour, et dans lesquelles vous avez globalement des chances de payer plus cher, et privilégier celles qui sont un peu sous-cotées. Si on regarde rapidement sur eBay, voilà, ce que vous allez voir, ça illustre parfaitement cette augmentation des prix. Bon, après eBay, les prix peuvent être un peu gonflés, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que vous voyez, décembre, novembre, vous aviez beaucoup de ventes de OP6 à voilà, 100, 105, 110. Vous en aviez, hein. Ça se trouvait. Hein. C'était display que moins de monde voulait. Bon, là, on est plutôt en janvier, début janvier, mi-janvier, 220. Si on regarde rapidement au P7, c'est pareil. Vous voyez que fin d'année, on en retrouvait à 110. En plein. Rendez-vous compte. Moins de 100 € en plein mois de décembre. Vous en aviez là, pareil. 90, elle s'y prend du fake, 0 avis positif, mais 100, 120, 90. Enfin, voilà, c'est juste. Pareil, là, qui s'est vendu assez récemment, 150 € en anglais, ce qui est plutôt une bonne affaire dans l'ensemble. Et là, pareil, c'est ce qu'on va voir en début janvier, 129, 99, 99, 99, 110. Pareil là, moins de 100 €, 90 €, 90 €. C'est pareil, c'est ce que je vous dis. Voilà, c'est des displays que vous retrouviez en fin d'année assez facilement en termes de prix, qui aujourd'hui commencent à augmenter. Wings of the Captain et OP7, enfin OP6 et OP7 ont déjà fait une partie de leur bout de chemin. OP8, même si c'est pas une top extension là, pour moi, enfin de l'upside à aller chercher globalement. Et là, pareil, vous voyez, OP10, on en retrouve assez facilement, hein, 120, 110, 130. Ça se trouve encore assez facilement, pareil, là, début janvier, ça se vendait encore. Vous voyez, des displays OP10 à 181 € la display vendue par Games Avenue. Quand je vous dis que voilà, il y avait des bonnes affaires jusqu'à récemment, c'est que c'est vrai. Enfin bref, on arrive sur la fin de cette vidéo. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que voilà, vous l'aurez compris, il y a la hype qui dicte globalement le prix des extensions et le prix du marché. Vous avez des sets phares qui cotent aujourd'hui énormément d'argent parce que vous avez des grosses chase cards ou une hype qui est un peu fabriquée autour. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des sets qui sont à côté, en parallèle, qui sont probablement aujourd'hui boudés, mais qui sait si dans l'année prochaine ou l'année d'après, il n'y aura pas des chase cards qui vont être nécessaires dans des decks, justement. Même au-delà de ça, voilà, plus le temps va avancer, plus cette impression de mauvais set va se diluer. Quand vous en parlerez dans 5-10 ans, que vous ayez un OP8, un OP7, un OP6, vous aurez toujours un set OG collector que vous aurez pu choper à un prix qui est globalement aujourd'hui encore accessible, si on peut dire ça, comme ça. Comprendre aussi que après les 7 anniversaires, souvent les sets sont moins impressionnants et peuvent constituer des bonnes affaires. Après OP5, on a eu OP6, qui était forcément peut-être un peu moins intéressant. Après OP1, on a eu OP2, qui pendant longtemps n'a pas été très très apprécié. Après OP9, on a eu OP10. Là, on a eu OP14, mais c'est un peu différent parce qu'il y a des très bonnes cartes, il est très méta, et il intègre en plus EB04. Donc comparé aux autres sets qui précédaient les 7 qui suivaient les 7 anniversaires, c'était souvent pas des exceptionnels sets sur l'instant T, mais qui le seront probablement plus tard. Également, voilà, c'est ce que je dis, et qui fait un peu écho au dernier truc. Le marché a globalement la mémoire courte et faut aller un peu contre le FOMO. Quand tout le monde achète, faut vendre. Et quand tout le monde vend, faut mieux acheter. Et là, c'est à peu près la même chose. Les gens vont se diriger vers les sets principaux et quand tout le monde déteste un set, c'est probablement une raison, en tout cas
une bonne idée au moins de se pencher sur le contenu, sur les prix, sur les offres, et ça peut constituer vraiment les meilleures opportunités, notamment à long terme. En conclusion, ne lâchez pas 300, 400 euros sur des boîtes scellées qui n'en valent pas la peine. Si vous voulez vraiment avoir un item scellé ou ouvrir pour le plaisir, orientez-vous plutôt vers des sets qui sont beaucoup plus accessibles et qui n'ont pas subi autant la hype que certains sets complètement manipulés. J'espère que cette vidéo analyse de marché vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces différents sets. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.